11h-13h, Pascal Praud sur Europe 1. On passe donc à ce sujet, balance ton voleur. Alors c'est quoi balance ton voleur face à la délinquance? Vous nous le dites au standard d'Europe 1, vous vous sentez souvent démunis. Alors autorisez les commerçants, par exemple, à afficher les photos de leurs voleurs, afficher les pickpockets sur les réseaux sociaux. Est-ce la méthode efficace? Venez témoigner, bien évidemment, si vous êtes avec nous. Moi, je voudrais qu'on écoute Jérôme Jean, qui est président du collectif Ras le Vol. Il était hier soir sur Europe 1 avec Hélène Zellani et il est responsable d'une boutique à Amiens. Depuis plus d'1 an maintenant, nous nous battons pour être entendus, pour faire en sorte qu'un dispositif encadré puisse être mis en place pour permettre aux commerçants de diffuser les visages des voleurs, soit en les affichant dans leurs magasins, et ou, pour ceux qui le veulent, en les diffusant sur les réseaux sociaux, comme ça existe déjà dans d'autres pays. Mais évidemment, en France, on s'offusque de tout ça et on crie au scandale, et c'est bien dommage. Ce qu'on risque en affichant des photos des voleurs, c'est 45 000 € d'amende, 1 an de prison pour atteinte à la vie privée. Le ministère de l'Intérieur, les vols à l'étalage, selon le ministère, ont augmenté en France de 14% en 2022. Donc nous sommes avec Bastien. Qui est lunetier et qui affiche justement les voleurs sur ses réseaux sociaux. Bonjour Bastien, quelle est la différence entre un lunetier et un opticien? C'est la même chose. C'est la même chose. Mais c'est joli, lunetier. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est voilà, ça va bien. Il y a quelque chose de poésie, de l'ordre de la poésie. Ouais. Vous habitez à Amiens? C'est ça, on est sur Amiens, ouais. Bon, vous avez affiché. On est dans le centre-ville. Ah, vous êtes peut-être, vous êtes proche de la maison Trogneux? On n'est pas très très loin, ouais. Bon, après, Amiens est une petite ville, hein, vous savez. Maison Trogneux qui faisait des chocolats. Ah bon? C'est ça, il les fait toujours. La maison Trogneux, Madame Brigitte Macron est née Trogneux et elle était l'héritière de la maison des chocolats, hein, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait, ouais. Et qui est la chocolaterie la plus célèbre d'Amiens. C'est des bons chocolats, j'imagine. Oui. Bah oui, en plus... très goûtu. Oui. Tiens, on pourrait les appeler très goûtus, comme vous dites. En plus, c'est la grande saison du chocolat. Ah bah oui. Vous savez pourquoi? Pâques. Voilà. Ah, attendez, ça se connecte là au Interligéré, hein. Interligéré, parce qu'on peut... Bon, en fait, en revanche, pour les lunettes, c'est la saison toute l'année. On vous vole beaucoup de lunettes Oui, malheureusement, ça arrive assez régulièrement. Ouais. On a un préjudice sur l'année 2021 qui doit s'élever à peu près à 6 000 € quand même. Mais c'est étrange alors, parce que les lunettes, elles sont où vos lunettes? Alors, elles sont dans des présentoirs. Alors, maintenant, les solaires sont fermés à clé. On a été obligés, donc c'était un investissement. Beaucoup sont badgés, donc sonnent quand on sort. Mais malgré tout, il y a quand même toujours des disparitions. Bon. Et malgré les systèmes de vidéosurveillance, en fait, on a toujours ce genre de problème. Et malheureusement, il n'y a que depuis qu'on a affiché que les choses bougent, en fait. Donc, effectivement, ça a quand même un intérêt. Depuis combien de temps vous avez affiché les voleurs ? Alors en fait, au mois de janvier, on l'a fait, tout simplement parce que des personnes sont passées chez nous et donc ont essayé de voler pour 950 € de monture. Donc ça représentait uniquement 3 montures, mais quand même une somme assez importante. On les a arrêtés, on a récupéré notre bien, donc ça c'est, on va dire, relativement bien terminé pour nous. Par contre, ce même couple est allé visiter un magasin juste à côté qui était Kawe et qui a volé une doudoune à 600 € là-bas. Donc le responsable de Kawe à l'époque avait mis les vidéos sur les réseaux, je les ai vues, j'ai vu que c'était la même personne, je me suis dit par solidarité je vais les mettre aussi parce que sur moi on voyait mieux les visages, histoire de pouvoir les identifier et aider les services de police éventuellement et potentiellement avertir aussi nos autres voisins qu'il y a ces gens-là qui traînent dans la rue et qui sont là pour voler. Il y a combien, par exemple, à l'heure à laquelle nous parlons, il y a combien de photos postées sur votre vitrine? J'imagine c'est sur votre vitrine que c'est des photos. Non. Alors nous, on a juste mis les vidéos sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook et Instagram. Donc histoire de qu'il y ait une visibilité quand même. Et effectivement, ça a eu un impact puisque nos clients sont même étonnés que ce genre de choses arrivent. Mais malgré tout, elles arrivent. Mais nous, on peut les voir, par exemple, elles sont toujours en train d'être disponibles ou vous les avez enlevées? Je les ai enlevés pour la simple et bonne raison que j'ai reçu un charmant courrier de la préfecture de la Somme, me demandant de les retirer parce que je risquais 45 000 € d'amende et 3 ans de prison et le retrait de mon agrément pour mes vidéosurveillances. Et vous êtes le seul commerçant d'Amiens à avoir mis
vos voleurs en exergue? Non, on est très nombreux et en fait c'est notre seule solution pour être entendu. Donc finalement on se rend compte que voilà, aller porter plainte c'est une chose, mais qui nous prend du temps. Et puis derrière on nous dit juste, écoutez, que voulez-vous qu'on fasse? Donc à partir de ce moment-là, nous on n'a pas tellement de solutions. Donc la solution effectivement c'est de prévenir nos voisins, nos clients que effectivement il faut se méfier de telle ou telle personne et le fait de pouvoir les afficher effectivement peut nous aider à ça. Alors là je suis en train de voir une vidéo effectivement qui est encore là. Je ne sais pas pourquoi elle est là d'ailleurs, Monsieur Olivier. Vous l'aviez enregistré Jérôme peut-être? Jean, que l'on a entendu, qui m'a transmis les vidéos. Voilà. Donc là, on voit effectivement, vous étiez manifestement dans la remise ou dans une salle à côté, en train de préparer quelque chose, et vous avez un monsieur qui, avec une dame en plus, hein, c'est un couple. Voilà, c'est ça. Et alors en toute, voilà, il pique les lunettes. Mais qu'est-ce qu'ils en font de ces lunettes après? A priori, c'est très organisé, donc c'est revendu. Mais quand je vous dis très organisé, c'est genre apparemment ils louent des appartements et ils organisent des ventes privées avec ce qu'ils ont volé dans la journée, quoi. Ah oui, c'est un réseau. Ah oui, c'est un réseau. Ah oui, non, c'est vraiment un réseau. Et donc voilà, on est vraiment totalement impuissant par rapport à ça. Bon, vous, c'est des lunettes plutôt chic, des modèles plutôt haut de gamme, ou c'est le tout venant? On fait de tout en fait. On part de 30 € jusqu'à des 800 €. Ouais. Mais bon, forcément, c'est ça la 800 qui intéresse le plus. Hein. Bien sûr. Alors, les grandes marques de lunettes, c'est Oliver People, c'est Luner, c'est Persol. Nous, on a beaucoup Fred, Nina Ricci, Boss, des choses comme ça. En fait. Ouais. C'est vous avez Jacques-Marie Mage, peut-être? Non, pas du tout. Alors ça, Jacques-Marie. C'est quoi vos lunettes, par exemple, à Pascal? Là, mes lunettes, je sais pas, ça doit être des lunettes toutes simples, pas marquées, je pense. Je pense. Hein. Elles sont sympas, ouais. Oui, non, mais peut-être. Mais c'est vrai qu'il y a une mode des lunettes. Et il y a des folies de lunettes d'ailleurs. Surtout c'est facile à prendre, c'est facile à revendre a priori. Donc évidemment. C'est un Restez avec nous et on se dit au revoir après la pause. Il va être 11h57. À tout de suite parce que je me fais engueuler là maintenant par monsieur. Il y a une chose que les pickpockets ne volent pas. Vous savez ce que c'est? Non. La choucroute de Colette. Ah oui. Avec la choucroute de ma mère. Je peux vous dire qu'il n'y a pas de pickpocket là. Il la rende. C'est moi qui sers. Vous loupez quelque chose, elle est très bonne. Moi j'aime pas la choucroute de toute façon. Vous aimez ça sérieusement la choucroute? Ah c'est bon, bah oui, une bonne choucroute. Je sais que vous préférez le bœuf bourguignon. Le bœuf bourguignon c'est pas mal, mais c'est vrai que... Mais pas celui de Colette. Hein. Il est 11h57, à tout de suite. Ah non. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Europe 1. Les joueurs Europe 1. 11h, 13h. Pascal Pro et vous. Bon Bastien, je vous remercie grandement. Là, vous par exemple, la dernière fois que vous avez été volé dans votre boutique, c'était quand? C'était le 5 mai. Donc oui, c'est encore relativement frais. Le 5 février, pardon. Ah oui, le 5 mai. Donc depuis... Alors, vous êtes combien dans votre boutique? On est 2. Et a priori, il y a toujours quelqu'un qui, maintenant, évidemment, parce que là, dans la vidéo que j'ai vue, vous étiez tout seul, sans doute, ce jour-là. À chaque fois, ils s'arrangent pour nous distraire et nous emmener là où ils veulent, en fait. Vous avez un doute, par exemple, ces personnes-là, ce couple-là, vous aviez un doute? Alors le problème c'est ça en fait, c'est que maintenant on se méfie un petit peu de tout le monde, donc on est tout le temps en train de surveiller, donc pour nous c'est relativement fatigant, mais surtout on n'a pas besoin de se méfier de tout le monde, donc ça c'est vraiment très compliqué de faire la part des choses. Et on peut pas faire en sorte de mettre sur la lunette quelque chose qui sifflerait ou au moment où il sort. Ça c'est déjà en place, mais le problème c'est que ça les arrête pas en fait, et puis ils arrivent à se procurer des dispositifs qui leur permettent de retirer les antivols aussi. Oui. Donc c'est un enfer. Et là c'est vrai que c'est pour ça qu'on a aussi rejoint le collectif Ras-le-Vol, c'est que il y a que Jérôme Jean actuellement qui a réussi à faire bouger un petit peu les choses et qui fait qu'on arrive à se faire entendre un petit peu, quoi. Bon, Jérôme Jean, on le rappelle, c'est lui qui a mis sur... Jérôme Jean, c'est le président du collectif Ras-le-Vol. Il était hier soir d'ailleurs sur Europe 1 avec Hélène Zélani. Il est responsable d'une boutique à Amiens et c'est lui qui a mis ce dispositif encadré. Je vous remercie grandement. Je précise, parce qu'il y a l'excellent Lionel Gougelot qui nous écoute tous les jours, et je le remercie, qui me dit qu'il y a également des macarons qu'on peut se procurer dans la boutique Trogneux à Hamon.
À Hamon, à Amiens. À Hamon, c'est Géraldine. Et Hamon, c'est la choucroute. Mais Amiens, c'est les macarons. Amiens, c'est les macarons. Bien évidemment. Donc, on ira peut-être. Merci, Bastien. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous êtes lunetier. Ça coûte combien une belle paire de lunettes? Ah, il y en a pour toutes les bourses. En moyenne, il faut compter 300 € à peu près. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Il est 12h08. À bientôt, au revoir. Argilès. On est avec Arilès, exactement. Arilès. Ah, c'est un joli prénom, Arilès. C'est de quelle origine? Bonjour, Arilès. Bonjour, je suis algérien. Alors, ça s'écrit A-G-H-I-L-E-S. Arilès. Oui, voilà. C'est joli. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans le métro? Vous postez, vous filmez? Oui, voilà. En fait, je filme et j'essaie d'avertir justement les gens qu'il y a des pickpockets dans le métro pour qu'ils puissent faire attention à leurs affaires, en fait. Alors, moi, j'ai vu votre vidéo parce qu'elle est virale. Tout le monde ne l'a peut-être pas vue, mais effectivement, vous vous baladez sur TikTok. J'ai vu ça ce matin, d'ailleurs, par hasard. Comment vous opérez dans ces cas-là? Vous êtes en train de filmer et puis vous prenez la parole en public? En fait, quand on voit des pickpockets, déjà, on les reconnaît assez facilement. Ils ont des associations dans leurs bras. D'ailleurs, les associations, ils ont des pétitions dans leurs bras. Et d'ailleurs, les associations n'existent pas. Voilà, quand on fait des recherches sur Google, il y a plein de fautes d'orthographe, etc. Enfin, c'est vraiment facile, en fait, de reconnaître les pickpockets. Ce que vous voulez dire, ils font semblant de faire signer des gens, ce que vous appelez des associations et des pétitions dans leurs bras, c'est qu'ils ont des feuilles, des formulaires, voilà. Exactement, pour faire signer les gens. Ah bon, ça je savais pas ça, que les pickpockets... Ah bon? C'est un prétexte pour voler les gens, justement. Ça, c'est un prétexte pour arrêter les gens. Oui, voilà, pour arrêter les gens et ensuite, du coup, les voler discrètement. Bon, qu'est-ce qu'ils leur volent? Tout ce qu'ils peuvent, mais il faut être habile quand même pour voler un télé. Bah oui, mais il faut aller dans une poche, une montre, tout ça, il faut être habile parce que ça se fait sans violence, a priori. Bah oui, mais parfois, vous savez, vous avez, par exemple, mal fermé votre poche ou vraiment le téléphone qui sort carrément de votre poche, en fait, ou même parfois, vous oubliez même de fermer votre sac. Oui. Et puis, en majorité, elles s'opèrent pas toutes seules, elles sont plusieurs, justement. Ou dans les sacs à dos et tout ça. Et vous trouvez que c'est efficace ce que vous faites? Vous prévenez les gens, donc vous prenez la parole. Je disais, vous dites attention, pickpocket? Oui, voilà, moi je trouve franchement que c'est vraiment efficace. Je veux dire, on avertit les touristes, on essaye aussi d'avertir même pas forcément les touristes, juste les gens en général, il n'y a pas que les touristes qui se font voler. Vous avez des pancartes aussi? Oui, voilà, on met des pancartes, des enceintes, vraiment pour essayer vraiment de diffuser le message à la plus grande distance possible, en fait. Et on essaie aussi, du coup, de faire tourner leur tête sur les réseaux. Mais c'est interdit tout ça, ce que vous faites. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Alors oui, on sait que c'est interdit, c'est le droit à l'image, mais on s'est déjà expliqué avec des policiers, ils nous ont dit en privé comme quoi, réalistiquement, c'est vrai qu'ils ont le droit de porter plainte, mais ils vont jamais le faire vu qu'ils ont largement plus de choses à perdre, en fait, que nous. Bon, je sais pas, quel âge vous avez, Arilès? Moi, j'ai 16 ans. 16 ans? Oui, 16 ans. Dites non, vous avez une voix de quelqu'un qui n'a pas 16 ans, hein. Vous êtes une voix d'homme. Ouais, je sais, beaucoup de gens me le disent, mais non, là, je viens de sortir du lycée, là, par exemple. Et vous êtes en quoi? Moi, je suis en seconde, j'ai redoublé la CP. Et qu'est-ce que vous avez fait, par exemple, ce matin, en cours? Ça m'intéresse toujours. Hein. Ce matin, par exemple, vous savez, il y a un concours un peu international, ça s'appelle Kangourou, genre c'est en mathématiques. Ah oui, concours kangourou. Le kangourou. Ouais, et donc, vous avez fait le concours kangourou? Du coup, voilà, je l'avais fait. Et on gagne un slip. Kangourou. Je blague. Je blague, c'est idiot. Bon. Et parce que vous aimez bien les maths? Non, pas du tout. C'est obligatoire, en fait. Ah, c'est obligatoire. Oui, le professeur nous inscrit, on doit le passer. Et c'était quoi les épreuves ce matin? Franchement, pour vous dire, moi, j'ai pas trop suivi. Vraiment, j'étais vraiment à l'arrache pour le concours. Mais c'était des questions un peu de mathématiques en général. Après, c'était pour gagner une calculatrice, du coup, pour le meilleur de la classe. Bon. Et quelle est l'épreuve que vous, pas l'épreuve, mais la discipline que vous préférez au lycée? On va dire, moi, c'était professionnel. Du coup, c'est un peu, quand il y a les enseignements professionnels, 2 fois 3 heures par semaine. Mais du coup, c'est de l'informatique. C'est de l'informatique en général. Ouais. Et c'est pour ça peut-être que vous vous retrouvez avec TikTok, parce que vous êtes assez doué dans ce domaine pour poster des vidéos, même si votre compte TikTok, je crois, il a sauté, car les vidéos étaient trop virales. Exactement, en fait. C'est vraiment. C'est que vous l'avez supprimé, votre compte, ça veut dire quoi, sauter? Il a définitivement été banni, en fait. Ah oui, on vous a... C'est par TikTok lui-même.
Oui, voilà, par TikTok. Ah oui, parce que vous enfreigniez la loi. Voilà, exactement. C'est parce que d'après eux, j'enfreins pas forcément la loi, mais j'enfreins leur loi eux, parce que elles ont leur loi eux, TikTok, ils se basent pas sur le de la France, mais voilà. D'après eux, ils considèrent ça comme de l'harcèlement et de l'intimidation. Du coup, ils ont banni mon compte. Eh ben, écoutez, merci. C'était intéressant d'évoquer ce chapitre. Balance ton voleur. Merci beaucoup à Ariles. Il y a cours cet après-midi à Ariles ? Non, moi j'ai fini. Ah bah vous avez la belle vie. C'est jeudi. Bah oui. C'est jeudi. Et vous faites quoi cet après-midi ? Franchement, je sais pas. On va. D'ailleurs, franchement, genre les après-midi de libre, on essaie d'aller au Louvre pour voir ça des pickpockets, mais on doit un peu s'organiser. Du coup, je sais pas vraiment. On va y aller. Mais voilà, on va le temps, on essaie de faire ça un peu. Bah écoutez, c'est sympa. Faites attention à vous aussi parce que je l'ai dit, c'est pas forcément légal ce que vous faites, mais faites de la prévention. Dans les meilleures conditions, j'ai envie de dire. Et puis merci de nous avoir rappelé à 12h14. On va marquer une pause et puis on va peut-être changer de sujet. J'ai quand même l'impression que notre ami Fabrice Lafitte, ce n'est plus le Fabrice Lafitte qu'on a connu. Il est un peu fatigué ces derniers jours. Là, j'ai l'impression que là, il est un peu souffrant. Ah, vous trouvez ? On l'entend plus, il parle plus, il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien, il est assis. Il y en a de la musique, mais je ne peux pas trop parler aujourd'hui. Mais il n'y a plus de musique, il n'y a plus d'illustration musicale. On a entendu Fräulein tout à l'heure, qui était une référence effectivement à un plat culinaire plutôt de l'Est de l'Europe. mais au-delà de ça, c'est un peu léger peut-être. Vous avez Barry pas une petite White chanson peut-être, pour la voix. Et aujourd'hui par exemple... Non mais je crois que c'est la semaine du bonheur par exemple, non ? C'était hier la journée internationale du bonheur. Aujourd'hui, c'est plus le bonheur. Bon, alors... Si, c'est toujours le bonheur quand on nous écoute. Attendez. Et c'est la semaine de la francophonie par exemple. Vous pourriez célébrer en chanson cette semaine de la francophonie. Pourquoi vous riez, monsieur Olivier Guénec ? Parce que vous êtes en train de lui reprocher ce qu'il ne fait pas. C'est assez jouissif. Mais je reproche pas du tout. Il peut être force de proposition. Mais bien sûr, mais il l'est. C'est Attendez. la semaine de la francophonie par exemple. Quel est le chanteur qui symbolise le mieux la France? Bah tiens, par exemple Yves Duteil, on l'entend pas souvent. Yves Duteil. Yves Duteil, c'est quelqu'un qui aime les mots, qui aime la poésie, qui a... J'ai la guitare qui me démange. Ah bah tiens, Géraldine a chanté une petite chanson. J'ai la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. C'est la verdade, mais ça fait pas très sérieux. Bonjour la francophonie. Yves Duteil. Il y a Virage, moi j'aime bien Virage de Yves Duteil. Il y a Prendre un enfant par la main, il y a plein, voilà. Laissez-lui une petite demi-heure, il vous sort ça, vous inquiétez pas. La semaine de la francophonie. Je me souviens du pont qu'on traversait la guerre pour passer la rivière tout près de la maison. Le petit pont de bois que l'on prenait la guerre que par un grand mystère et de piquets sous bois. On se modernise, c'est bien. Yves Duteil, c'est un classique. Voilà, ça c'est la semaine de la francophonie. Pour l'emmener vers demain. C'est un peu ce que j'ai fait avec Olivier Guénec. Pour lui donner confiance en son pas. Prendre un enfant pour le sien. Oh, ça Danse, vous avez appris les pas. Redonnez-moi la cadence, dansez, venez danser avec moi. Ça c'est ta rentrée. Ne me laissez pas la danse, pas la danse, c'est comme ça. Venez m'apprendre la danse et la danse. Oula. Florian Carasoumayan, je sais pas ce qu'il fait maintenant, je sais plus ce qu'il fait en fait. Je travaille, Pascal. Ah, parce que je le voyais sortir de la régie. Bon, bravo, Merci beaucoup. Fabrice. C'était très très bien. On marque une pause et on revient donc avec les photos d'Emmanuel Macron qui ont fait réagir en boxeur. À tout de suite. Et pour réagir avec Pascal Pro de 11h à 13h, vous composez ce numéro non surtaxé. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21.